Parfois, il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses étranges qui peuvent arriver, des événements qui échappent à notre compréhension. C'est dans ces moments d'étrangeté que certains y voient des coïncidences, d'autres des signes de présence. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vous emmène dans une histoire qui s'est déroulée au cœur de la période des fêtes de Noël. Une époque où on pense surtout à la magie des retrouvailles, aux lumières scintillantes, à la chaleur des foyers. Mais cette année-là, pour Julie, Noël a pris une autre tournure. Tournure inattendue lorsque des phénomènes inexplicables ont commencé à se manifester dans sa maison. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer ce podcast qui a été mixé par Sébastien Girard. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est ni moi ni Sébastien qui avons écrit ce podcast. Non, cet épisode est un épisode spécial sous forme de témoignage. En fait, je vais vous lire le message que nous avons reçu de la part d'une auditrice de La Petite Histoire. Cette auditrice se prénomme Julie et elle a tenu à nous raconter sa propre histoire. Pour faire comme Julie, c'est contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Ça se passe également sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify sur laquelle vous pouvez nous laisser vos commentaires pour chaque épisode. Et puis on vous attend également avec vos messages sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Julie nous a donc envoyé son message. Julie, c'est aujourd'hui une jeune femme, mais son histoire remonte à quelques années. Julie a perdu son père alors qu'elle n'était qu'une enfant. Un père qui est décédé dans le salon de la maison familiale. Un décès brutal, décès qui laisse évidemment de nombreux souvenirs à un lieu, en l'occurrence le salon. Julie se souvient très bien du lieu précis dans le salon où est décédé son papa. Et d'ailleurs, dans la famille, le salon reste un endroit où on a du mal à remettre les pieds. Alors, quelques semaines après le décès du père de Julie, sa mère décide de réaménager le salon. En tout cas, elle décide de tout changer dans cette pièce, de bouger tous les meubles, de changer tous les objets de place. Elle décide de redonner vie à cette pièce sous une autre forme, histoire de lui donner un autre aspect pour permettre à tout le monde dans la famille d'oublier petit à petit cette tragédie familiale. Pourtant, dans ce salon, il y a un endroit précis que personne ne pourra jamais oublier. Cet endroit, c'est le lieu où est décédé le papa de Julie. Et il s'agit du canapé. Alors la maman de Julie a pris le soin d'installer à la place du canapé un gros meuble. Exit donc le canapé. Ainsi, désormais, il est plus facile pour toute la famille endeuillée de rentrer chaque soir à la maison sans tomber nez à nez avec ce satané canapé. C'est vrai que cette décision de la mère de Julie a été une bonne décision. Une bonne décision qui a permis à tout le monde d'aller de l'avant. Et Julie est une personne qui va de l'avant. Oh, bien sûr, il lui arrive très souvent de penser à son père, mais elle ne raconte pas à ses amis comment son père est décédé, ni à quel endroit il est décédé. Le temps a passé, et nous sommes quelques années plus tard. Nous sommes dans la période de Noël. Julie a invité quelques copines à la maison. C'est une belle et douce soirée qui commence. Les rires se font entendre depuis l'extérieur de la maison. L'ambiance est détendue. La mère de Julie n'est pas là ce soir. Elle a préféré laisser les filles tranquilles. C'est donc le moment idéal pour boire un verre entre filles et se raconter les dernières histoires. Et plus le temps passe, plus on a envie de se faire un petit peu peur. Pas trop, mais juste ce qu'il faut pour que la soirée reste mémorable et qu'on en reparle encore quelques semaines plus tard. Alors on commence à se raconter des histoires qui font peur, des histoires paranormales, des histoires d'esprit. On commence à échanger des expériences, des ressentis. On partage des anecdotes personnelles ou des anecdotes qu'on a entendues racontées par d'autres. L'une des copines de Julie, justement, elle a pas mal d'histoires et elle dit même avoir déjà ressenti des choses étranges. Bon, la soirée continue, tout le monde raconte la sienne et puis soudain, l'une des filles décide de prononcer, un peu pour rigoler et un peu pour se faire peur aussi, la phrase magique. Esprit, esprit, es-tu là? Si oui, montre-toi. À ce moment-là, c'est pour rire qu'on fait ça. Personne ne pense que quelque chose va se passer. Personne n'attend rien de cette phrase prononcée à la va-vite, pour plaisanter. Oui, sauf que la copine de Julie, vous savez, celle qui a déjà ressenti des choses étranges,
Eh bien, elle se met tout d'un coup à avoir de grosses bouffées de chaleur. Elle se sent mal, elle se sent très mal. Il faut qu'elle se lève. Alors je vous l'ai dit, Julie n'aime pas raconter le drame qu'elle a connu et encore moins donner les détails du lieu de la mort de son père. Oui, mais pourtant la copine, qui est un peu paniquée et surtout qui est presque en transe, elle semble soudain se diriger vers un endroit du salon particulier. En effet, la copine est désormais debout, elle marche, et elle est attirée par le meuble. Vous savez, le meuble qui a remplacé le canapé sur lequel le papa est décédé quelques années plus tôt. Eh bien, c'est vers cet endroit-là que la copine de Julie se dirige. Au plafond, juste au-dessus de la tête de Julie et de ses copines, sont accrochées des étoiles de Noël pour la déco. Eh bien, croyez-moi ou pas, mais l'une des étoiles se met tout d'un coup à tourner sur elle-même, sans s'arrêter. La scène est, selon ce que nous dit Julie, absolument hallucinante. Mais Julie n'a pas peur, non. Non, parce qu'elle ressent quelque part du soulagement, comme si, à ce moment-là, son père avait décidé de lui signifier sa présence en lui disant qu'il serait toujours avec elle, dans tous les instants de sa vie. Ouais, c'est comme ça qu'elle l'a perçu, ce moment-là un petit peu étrange, dans cette maison, à cet endroit précis où quelques années plus tôt son père est décédé. Alors oui, parfois nous vivons des choses qui peuvent paraître à certains bizarres, à d'autres insignifiantes. Les expériences que nous vivons peuvent résonner différemment en chacun de nous, et là où certains perçoivent des signes, des messages, d'autres préfèrent y voir une simple coïncidence. Merci à Julie pour son témoignage qu'elle nous a envoyé par mail sur contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Merci Julie pour ta fidélité à notre petite histoire du paranormal. Et vous aussi, vous avez une histoire à nous raconter, un témoignage à partager. On vous attend soit par mail ou bien sur nos réseaux sociaux, Insta ou Facebook, ou alors via l'appli de Spotify, l'appli sur laquelle vous pouvez commenter chaque épisode. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et à très vite pour une autre petite histoire du paranormal. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.